Andaillet, Jean de Manchette, fils comme père, n'a vocation que de corsaire. Iroub, Saint-Pierre d'Iroub, légers et joyeux, les gens d'Iroub ont l'air heureux. Les Basques de joyeux corsaires, comme la revue populaire du début du siècle, Gouré Almanaka aime à les décrire dans ses dictons locaux. De Saint-Jean-de-Luz à Guétari, de la Bastide-Clérance à Mouscouldi, le peuple basque respire, imprime son identité, chante sa différence, conte, récit, légende. L'âme basque déclare sa flamme par les mots. La langue basque, gardienne des traditions, s'efforce de préserver ce qui anime ce peuple, sa terre. La beauté et la pureté de la langue basque vont de pair avec l'étonnante vivacité de la pensée populaire. Avant de découvrir les villages et les habitants de ce beau pays, laissez-moi, à la manière basque, vous inviter au carnaval. Bonnes gens, jeunes, vieux, enfants, hommes, vieilles bonnes femmes, chaudronniers ou américains, cordonniers, faiseurs de chaudrons, charpentiers, maçons, piétons, menuisiers, bergers, maquignons, castreurs, nourrices, prêtres, soldats, grand-mère au chignon de travers, grand-père au nez tordu, diable rouge de l'enfer, femelle d'Ispour, aveugle d'Ouartise, cochon du labour, mulet d'Espagne, ivrogne du quartier, venez tous par ici. Un vrai carnaval, n'est-ce pas? Une cour des miracles. Allez, partons à la découverte des villages et des gens nichés sur les collines du Pays basque. Le Pays basque fait partie de la région Aquitaine et représente la moitié occidentale des Pyrénées-Atlantiques. C'est le bout des Pyrénées qui perdent leur forme de grosses montagnes pour se diviser en monts et collines. Le Pays basque est constitué de l'imbrication de 3 contrées, le labour côtier, la Basse-Navarre médiane et la Soule jouxtant le Béarn. Aujourd'hui, nous nous rendons au village de la Bastide-Clérance, situé à la lisière du Labour et de la Basse-Navarre. Ce beau village est un carrefour entre Gascogne et Pays basque, où la tradition artisanale est farouchement préservée. Ensuite, nous partirons vers les villages de Saint-Justibar, en Basse-Navarre, et Musculdi, en Soule, pour découvrir la mascarade, un carnaval solidement raciné et témoin de la culture basque. À présent, Léopold Darichon, maire de la Bastide-Clérance, nous parle de son village. C'est en 1990 que l'association des plus beaux villages de France est venue visiter notre village et a considéré que notre village présentait les principales caractéristiques de ce qui est appelé les plus beaux villages de France. Parlez-moi des gens qui habitent et qui travaillent à la Bastide. Nous avons différentes activités dans le village, parmi lesquelles bien sûr viennent en première place les activités agricoles, mais aussi depuis quelques années maintenant, nous avons des artisans d'art qui sont venus s'installer dans le village et qui participent fortement à la dynamique économique du village. Alors pourquoi tous ces artisans viennent à la Bastide de Clérance, d'après vous? Pourquoi? D'abord parce qu'il y a eu une volonté municipale à un moment donné de faire revivre le village qui a une structure, une architecture un peu particulière, une qualité qui sort un peu d'ordinaire, je dirais. Et puis parce que nous avons trouvé des artisans d'art qui voulaient vivre d'une certaine manière. Et c'est vrai que quand ils arrivent dans le village, on leur demande d'épouser un petit peu la vie du village, l'état d'esprit du village, la mentalité du village. On leur fait même signer une charte d'installation dans le village. C'est un état d'esprit, quoi, essentiellement. Les artisans qui sont venus s'installer
viennent avec l'intention d'y travailler, d'y vivre, avec les avantages et les inconvénients de la campagne et d'un milieu rural. Mais pas uniquement de montrer à des citadins qui viennent ici le week-end ou pendant les vacances un peu ce qu'ils sont capables de faire. Non, ce n'est pas du tout le but de notre opération, c'est de faire revivre un village avec des gens de qualité, car ce sont aussi essentiellement des gens de qualité qui sont venus s'installer dans le village. La troisième génération de forgeron. À la Bastide. À la Bastide. Et quatrième génération d'artisans. La Bastide, c'était un village d'artisans autrefois. Il y a eu une époque où il y a eu environ 70 cloutiers. Il y a eu des tanneurs. Il y a eu des bonnetiers. C'était un village d'artisans. Et maintenant, on se retrouve à peut-être une dizaine d'artisans. C'est pas mal. Et toi, tu étais le seul forgeron de la Bastide. Ah, actuellement, je suis le seul. Et avant, il y en avait d'autres forgerons? Et oui, parce que la forge avait ses spécialités. Il y avait des taillandiers, il y avait des cloutiers, il y avait des ferronniers, et il y avait des serruriers. Alors chacun avait sa spécialité et après tout se regroupait au même personnage, c'est-à-dire qu'il faisait le cloutier, le ferronnier, le serrurier, il faisait tout. D'accord. Ta spécialité, c'est quoi au Moi départ? c'était ferronnier au départ. Alors là je vais commencer au martinet. J'avais 14 ans et quand j'ai commencé à allumer mon premier feu, bon, j'ai appris premièrement à allumer le feu. Oui. J'ai appris à connaître les températures qu'il fallait donner au fer pour pouvoir le forger. Et ça vient tout doucement, quoi. Après, on nous apprend à forger par rapport à cette enclume. On nous apprend à nous maintenir par rapport à l'enclume. Il y a une position à tenir pour frapper mieux, pour avoir moins mal au dos, moins mal au bras. Et j'ai appris toutes ces choses en plusieurs années. J'avais vu travailler mon grand-père et mon père. Et c'était un métier qui me plaisait, quoi. Parce que je trouvais que de façonner le fer, on pouvait faire beaucoup de choses avec un peu d'imagination, on pouvait arriver à créer quelque chose avec le fer. Alors Jojo, on va où là? Alors là, on va à Pessaro, c'est un quartier de la Bastide. Comme j'ai terminé un chantier, là, on va aller faire quelques bricoles. Parce que il y a moitié forge et moitié plomberie Ouais. dans mon métier, à peu près. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Je préfère la ferronnerie que la plomberie, mais enfin, pour avoir du boulot suffisamment dans l'année, il faut faire les deux, quoi. Tu as des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. J'ai une fille de 29 ans, une autre de 28 et un garçon de 26 ans qui est dans les compagnons du Tour de France. Ça fait 7 ans qu'il y est. Je
pense qu'il en a encore pour 2 ans. Il a passé son titre de compagnon il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'il va faire après? Alors lui, il va faire que de la plomberie et du chauffage. Parce qu'on voit que maintenant la ferronnerie est en perdition. Et ça fait qu'il faut se mettre au bout du jour, quoi. Et la forge alors? Eh bien la forge, je lui apprendrai à forger quand même pour lui laisser quelques notions de forge. Et il a l'air très intéressé justement par la forge. Et il le fera peut-être par agrément. Mais je pense qu'il continuera quand même, la forge. Je suis Jean-Pierre Olasque de la Bastide de Clérance. Moi, j'ai été agriculteur de naissance et j'ai vécu toute ma vie jusqu'à présent sur la ferme où je suis né. Alors d'après vous, pourquoi la Bastide est un des plus beaux villages de France? Ça, de par sa situation peut-être. Et il est vrai que les maisons ont toujours été entretenues, du moins de l'extérieur. L'intérieur s'arrange beaucoup maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je me rappelle qu'à un moment donné, c'était au commencement de l'assainissement des étables, en 62, 63. Et à ce moment-là, vu les subventions accordées, il est arrivé souvent dans les maisons de métayers que les tables étaient bien plus en ordre que la cuisine ou que les chambres. Quels sont les charmes que vous pourriez vanter, les charmes de la Bastide de Clérance? Le plaisir de vivre, bien sûr, et les charmes. Autrefois, on se croisait beaucoup pour le travail, maintenant beaucoup moins, mais enfin, il y a quand même des climats. Mais la vitesse de travail n'est pas la même. Autrefois, il était dit que ceux qui n'avaient pas la patience de laisser pisser les bœufs pendant qu'ils travaillaient, il fallait qu'ils aient l'argent de remplacement à la poche. Et comme en général, ils étaient rares, ils avaient plutôt la patience. Et en ce moment-là, tout en laissant pisser les bœufs, les deux voisins se faisaient des histoires par-dessus la haie. Ça racontait les faits du jour et quelquefois la semaine. Maintenant, on n'a pas le temps, mais on ne boit plus. C'est pas bon pour la santé, paraît-il. Alors que de mon temps, on était bien content de boire un coup. Alors, bonjour, monsieur les Bastillons. Monsieur Olasque. Comment allez-vous, monsieur Olasque? En forme? Oui, Le forgeron vous salue bien bas, monsieur Olasque. Vive le forgeron. Bonjour. Allez. On se met à l'abri? Pas loin. Je vais aller faire un tour après. Ah, le café, il est bien serré, monsieur Olasque. Il est bien serré, le café. Nichés au creux de deux vallées, à la limite de la Basse-Navarre et de la Soule, les villages de Musculdi et de Saint-Justibard se préparent pour la fête. Les habitants de Musculdi sont invités à se déplacer chez ceux de Saint-Justibard. Effectué en voiture, le trajet est jalonné de barricades qui sont un prétexte à danse et à ripaille. Voici quelques-uns des personnages de la mascarade à Musculdi. Tu vas faire quoi toi demain alors? Demain, on va jouer à la mascarade, quoi. Oui, et tu vas faire quel personnage? Alors, le personnage de Pichou. Et c'est qui le Pichou alors? C'est un personnage de la mascarade, donc. Ouais. C'est un peu celui qui fait le clown, quoi. T'es un clown toi dans la vie? Bon, c'est pas moi de le dire. Mais dans la vie, il a un tempérament de connard et
C'est naturel chez lui. Quoi. Il n'a pas besoin de forcer pour être... Tu es d'accord avec ça? Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais. Et alors là, qu'est-ce que ça représente pour vous la mascarade, pour toi? Pour la mascarade, un divertissement tous les week-ends. Une sortie en dehors de la maison, se retrouver entre tous les jeunes du village, manger ensemble, faire la fête, faire le spectacle ensemble. L'occasion de se retrouver. C'est une occasion aussi d'aller dans les villages voisins, de mieux connaître les personnes qu'il y a dans les autres villages. On va manger dans la maison et là on reste quand même pendant 1h30, 2 heures chez les gens et là on approfondit plus les connaissances. Est-ce que c'est un moment important pour vous, toute cette période de mascarade? L'hiver passe vite, hein. Avec ça, ça nous occupe. Alors on s'amuse quoi, il faut dire ce qui est. On arrive maintenant, on arrive à la dernière mascarade, on se dit c'est déjà fini. Et ça dure combien de temps? Une douzaine de représentations. Donc sur 4 mois en gros. Ouais. Presque tous les dimanches, sauf quelques dimanches par-ci par-là. Ça fait combien de temps que Michel travaille avec vous maintenant? Combien de mois? Depuis mars. Et avant tu faisais quoi alors? Étudiant. Ouais. T'étais où? Participer Lycée agricole. Oui, participer le week-end. Qu'est-ce qu'il va faire Michel demain à la mascarade? Je sais pas ce qu'il va faire. Il me dit pas. Non, c'est pas vrai ça. Non, il va faire le pichou, il va faire le clown là. Alors est-ce qu'il a le bon rôle? Ouais. Il m'aurait plu celui-là, à son âge. C'est pour un fils. Ouais, c'est héréditaire. C'est qui en tient. Clown de père en fils. Ouais, clown, oui. Vivre nos racines quelque part, c'est devenu une chose importante pour beaucoup de gens. Et perpétuer la tradition, mais vivre notre identité. Et quelque part, au-delà du plaisir qu'on peut y trouver, je pense qu'il y a aussi un autre impact, à savoir un impact sur le plan économique. Les gens qui vivent dans ce milieu-là s'accrochent davantage au pays. Bon, je vois des jeunes, des agriculteurs qui ont envie de s'installer, de rester au pays. Et je crois que tout ça, on ne le perçoit pas comme ça, mais je suis persuadé qu'il y a aussi cet impact-là. Et c'est pas neutre. Bon, on va revenir là. Les attendons les veillés alors. Les grands, allez hop. Il va recommencer là. Ça sinon ça va. En tout cas, ce qui fait plaisir à voir, par rapport à beaucoup de villages qu'on peut rencontrer, c'est que la moyenne d'âge est quand même très basse. La moyenne d'âge, ce que tu vois ici, Ouais. il n'y a pas de souci, la moyenne d'âge. C'est vrai qu'actuellement, sur 285 habitants, il y a quand même une quarantaine de jeunes, puisqu'ils sont 44 à peu près, entre 7 et 30 ans. Ce qui est relativement bien. Il y a des villages où il n'y a que des retraités. Ah ouais, c'est sûr, ça sa vie. Hein. C'est pénétration balnéaire. Ça va très bien ça. Avec plaisir. Allez, attends de jouer. Notre vache, non? C'est au moins du 90, non? Oui, 95 aussi, oui. Tu as trouvé les chaussures à tes tailles? À ma taille, presque. C'est des chaussures maison qui ont été élargies parce qu'il n'y avait pas à ma taille. Il y a les filles qui gueulent dans la bergerie. Et voilà. C'est qu'on avait dit. Tout à l'heure. Ça veut dire quoi ça derrière alors? Pichou, donc le pichou, le pitre on pourrait dire. Hein, Pichou, oui, ouais. c'est son nom. Alors de nouveau Pichou ici. Oui. Alors, traduction, Ikertsen, c'est il cherche. Oui. Chestatsen, il goûte. Oui. Chikotsen, bon, entre guillemets. Il cuisine, non? Il baise. Et Usten, et il laisse. D'accord. Le vent est contraire. C'est pour le bohémien, ça. C'est tout pour tous les noirs. Pour tous les noirs. Ah ouais, parce qu'il faut qu'ils soient noirs d'en haut jusqu'en bas. Celui-ci est déjà un peu noir, donc problème, ça pose pas. Et les personnages qui sont dans la mascarade sont de... Il y a deux sortes de personnages en fait. D'un côté les rouges, de l'autre côté les noirs.
l'ordre établi et de l'autre côté le contre-monde. En fait, c'est un petit peu, quelque part, c'est un petit peu cette satire-là que je vois derrière la mascarade. Là, on en est où, là? Qu'est-ce qui se passe? Ça va être la première halte de la mascarade, en fait, puisque vous voyez une belle table là qui nous attend. Oui. Et là, les danseurs de Saint-Just vont nous accueillir. Donc la première danse sera pour les danseurs du village qui nous reçoivent. Et dans la foulée, c'est toute la mascarade de Musculdi qui dansera et qui chantera. Voilà. Et puis ensuite, on ira faire honneur à la table qui nous est offerte. Cette fête, dont on a oublié aujourd'hui les origines moyenâgeuses, revient chaque hiver. Des chants de bienvenue vont ponctuer les danses et les pitreries, exorcisant les petites histoires et les rivalités qui pourraient exister entre les deux villages. Shorture lumia